Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici AGS Soft, ravi de vous revoir et ici nous allons voir comment bien présenter un travail. Donc je vous épargne déjà tout le travail du plan de présentation que j'ai l'habitude de faire. Allons-y directement dans la vif du sujet. Donc quand je dis bien présenter un travail, que ce soit pour un exposé à l'école, un échange entre amis ou collègues sur un sujet, la vente d'un produit pour le faire comprendre par ses utilisateurs, la présentation d'un travail donné dans une entreprise, que ce soit en tant qu'employé ou stagiaire, nous avons des informations que nous avons eu à collecter, que ce soit de par les recherches effectuées sur Internet ou les échanges entre collègues supérieurs ou experts de notre domaine. Nous avons un ensemble d'informations parfois très dures à appréhender et à assimiler, ce qui nous rend des fois très confus et nous empêche d'avoir une idée claire sur la manière dont on peut présenter notre travail. Donc dans cette vidéo, nous allons vous donner une astuce qui va vous permettre d'avoir une idée claire sur la manière dont vous pouvez donc structurer ces informations et faire une bonne présentation. Donc, nous allons partir sur 5 questions simples, 5 questions à se poser. Donc, allons-y. Donc, la première question, c'est quoi? De quoi est-ce que vous parlez? Quel est le sujet de votre travail? Ensuite, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous faites ce travail? Quel est le problème que vous venez résoudre? Ensuite, quel est le but? Quel est l'objectif visé par rapport à ce travail? Comment allez-vous procéder pour aboutir à des résultats concernant ce travail? Et à la fin, bien sûr, dernière question, pour quels résultats? Puisque quand on parle de procédure, on parle de résultats. Quels sont les résultats attendus à la fin de votre travail? Donc, à partir de ces 5 questions, nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse pour structurer les informations et avoir une bonne présentation. Donc, détaillons chacune de ces questions pour voir de quoi concrètement il est question. Donc, déjà, s'agissant du quoi, le quoi renferme ici 3 éléments qu'on va généraliser. Il y a le contexte lié au sujet de votre travail, le cadre d'activité de votre travail et une brève description du travail. Donc ici, le quoi permet de ressortir de quoi est-ce que vous parlez pour permettre aux gens de comprendre le sujet, son contexte, l'environnement et réellement ce sur quoi vous travaillez. Ensuite, le pourquoi. Quand on parle du pourquoi, on parle ici de la problématique. Du coup, dans le pourquoi, on donne le problème qu'on vient résoudre. On présente les difficultés poussant à travailler, c'est-à-dire quels sont les inconvénients, quels sont les éléments qui font en sorte qu'il est nécessaire de travailler et aboutir à une solution par rapport au problème qui nous est posé. Quelles sont les raisons pour lesquelles ce travail doit être fait? Donc ici, nous montrons la raison d'être même de notre travail qui, à la fin, à partir de la solution, pourra apporter une plus-value à la société. Troisième question. Quel est le but? Donc le but ici est très différent de la problématique parce que la problématique présente le besoin qui est, mais le but c'est par rapport à la finalité, qu'est-ce qu'on vise? Donc du coup dans le but on ressort normalement l'objectif principal, les avantages liés au travail qu'on effectue et on explique la nécessité, la raison pour laquelle il est bon de faire ce travail. Pourquoi est-ce que ce travail est nécessaire? Qu'est-ce que ça va apporter comme plus-value à la société, à l'entreprise ou à notre cadre d'environnement, de cadre d'exécution du travail? Donc, quatrième question, le comment. Maintenant qu'on sait de quoi est-ce qu'on parle, pourquoi c'est nécessaire, quel est le but, voilà. Voyons ici comment est-ce qu'on va mettre en place un certain nombre d'actions pour pouvoir réaliser notre travail. Donc, du coup, dans le comment, on ressort la manière dont on va procéder pour obtenir les résultats attendus. On va ressortir toutes les ressources nécessaires pour réaliser notre travail, bien sûr. Et à la fin, les procédures et actions à mener pour arriver à un résultat concret. Et justement, en parlant de résultats, nous aboutissons à la dernière et la 5e question. Quels sont les résultats attendus? Donc, dans les résultats, c'est simple. On présente la finalité du travail. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On liste tout ce qu'on est censé obtenir, tout ce qu'on a obtenu à la fin du travail. Généralement, c'est soit ce qu'on va obtenir, soit ce qu'on a obtenu en fonction du niveau d'évolution de notre travail. Donc, si on est déjà à la fin, on présente ce qu'on a obtenu. Si on n'est pas encore à la fin, on présente ce qu'on a obtenu jusqu'ici et ce qu'on est censé obtenir à la fin. Ensuite, bien sûr, pour élargir le débat, quelles sont les perspectives liées au projet afin de le faire évoluer dans le temps? Donc, globalement, en ce qui concerne les résultats, voilà les éléments qui entrent en jeu. Donc, tout ça vraiment peut être assez vague dans un premier temps, mais nous allons donner un exemple, histoire de pouvoir mettre tout le monde dans le bain et avoir une idée claire de ce qu'on veut réellement présenter dans cette vidéo. Donc, en termes d'exercice d'application, nous allons essayer de répondre à ces 5 questions par rapport à ce que nous sommes déjà en train de faire. Comment faire une bonne présentation? Donc, de quoi on parle par rapport à comment bien présenter?
Nous sommes en train de parler de comment bien présenter un travail effectué à n'importe qui, dans n'importe quel domaine. Pourquoi? Seulement parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à présenter un travail, soit par peur, soit par manque d'organisation des idées, comme on l'a dit au début de la vidéo. En termes de but, le but ici, qui est l'objectif, est de permettre à n'importe qui de pouvoir bien présenter un travail, de se faire comprendre par son éditoire. Comment? Le comment ici, c'est ce qu'on est en train de faire. On vous présente 5 questions, c'est à partir desquelles vous avez organisé vos idées et avoir une bonne présentation pour vous faire comprendre à la fin. Et en termes de résultats, ce qu'on souhaite pour chacun d'entre vous qui nous écoutez, c'est de pouvoir avoir des gens qui pourront bien présenter leurs idées et avoir une compréhension claire de ce qu'ils ont pu faire et pourquoi pas évoluer dans la société. Donc globalement, en termes de comment bien présenter un travail, vous avez 5 questions. De quoi vous parlez, pourquoi, quel est le but, comment et quels sont les résultats attendus. Donc sur ce, globalement, nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous espérons pouvoir vous abonner pour nous retrouver dans les prochaines vidéos sur des sujets comme ceci. Allez, ciao!